super jour après jour. Super jour après jour. C'est ta parole, Yahweh, Shalom, 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 bonsoir, bonjour, ça dépend depuis où vous me suivez, quelle heure il fait chez vous, bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous de la foi. Shalom Gisèle, j'espère que tu vas bien. Shalom Makati, j'espère que tu vas bien. Je ne m'entends pas. Est-ce que c'est possible que je m'entende, s'il vous plaît? Shalom, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous de la foi. Encore un peu? Ok. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Et moi, shalom, shalom, shalom Stella, c'est ça. Shalom Liliane, bonsoir, grâce, faveur. Shalom Starling 94, restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au rendez-vous de la foi. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage maintenant au nom de Jésus. Taguez quelqu'un, taguez une personne qui a besoin d'être boostée dans sa foi, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a besoin d'être relevé dans sa foi. C'est le rendez-vous de la foi. Ici, tous les lundis, on se connecte pour élever le niveau de notre foi. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on vit, on se connecte pour élever le niveau de notre foi. Et ce soir, ça va être bien, ça va être fort parce que le Saint-Esprit m'a instruit de continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière et je sais que ça va te faire du bien. Mais ne viens pas seul, participe avec quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Alléluia. Je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis rien. Shalom Flavie depuis le Sénégal, que le Seigneur te bénisse. Taguez quelqu'un, je vous en prie. La parole doit toucher une vie ce soir. La parole doit transpercer la vie et le cœur de quelqu'un qui se sent découragé. Vous savez, le monde est compliqué en ce moment. Ce n'est pas facile de garder la foi. Ce n'est pas facile de rester focus vis-à-vis du Seigneur. Shalom Maggie, que le Seigneur te bénisse. S'il vous plaît, taguez quelqu'un, invitez quelqu'un, appelez quelqu'un à se connecter pour ces moments, afin que nous soyons ensemble pour écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Je disais que ce n'est pas facile de rester connecté à la source céleste pour ne pas se décourager. Tout est organisé aujourd'hui pour qu'on se décourage. Tout est organisé pour que le monde entier se décourage. Mais on a besoin de la foi. On a besoin de la parole. On a besoin d'être boosté par la parole de Dieu, surtout dans ces temps de la fin. Alors, tu as quelqu'un qui en a besoin. Tu as quelqu'un que tu sais que cette personne traverse des moments difficiles. Cette personne traverse des temps compliqués. Tag cette personne afin que nous soyons ensemble ce soir pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Je fais de même également. Alléluia. Que serais-je sans toi? Partage également le lien. Partage le lien à quelqu'un qui n'est pas connecté mais qui viendra se connecter. Et nous allons commencer à prier. Merci Seigneur pour ta présence, Saint-Esprit. Alléluia.
Shalom, 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 Marianne. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier et nous démarrons ces moments. Nous démarrons ces instants. Tague quelqu'un. Tague quelqu'un qui a besoin d'être là. Tague quelqu'un qui a besoin. Est-ce qu'on peut partager le lien, s'il vous plaît? Oh, merci Saint-Esprit. Shalom, Monsivi. Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous. Que le Seigneur te bénisse également. Alléluia. Ok, nous allons prier. Shalom Larissa, nous allons prier. Nous allons débuter ces moments dans la présence de notre Dieu. Est-ce que depuis ta maison, depuis là où tu me suis, tu peux élever la voix et prier maintenant? Enfin, de désirer que le Saint-Esprit soit le seul maître, le seul conducteur de ces moments. Prie s'il te plaît de là où tu es. Prie s'il te plaît depuis ta maison, depuis ta voiture certainement. Peu importe l'endroit où tu te trouves, le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps ni l'espace. Prions le Seigneur maintenant. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin que ta parole nous touche. Nous avons besoin que ta parole nous visite. Nous avons besoin que ta parole nous transperce. Nous avons besoin que ta parole nous emmène à la dimension où tu nous veux véritablement. Nous avons besoin que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons de toi maintenant. Nous voulons que tu prennes le contrôle. Nous voulons que tu diriges ces moments. Nous voulons que tu influences ces moments. Saint-Esprit, viens nous diriger, viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous influencer. Viens nous influencer ce soir. Viens diriger nos cœurs. Viens diriger nos cœurs. Viens diriger nos pensées. Viens influencer ces temps, de sorte que personne ne sorte d'ici sans avoir reçu, Seigneur, ta parole. Que personne ne sorte de ce rendez-vous sans avoir été boosté par toi. Nous en avons besoin. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. My God. Viens prendre le contrôle de ces temps. Viens diriger ces moments. Viens diriger ces instants. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous parles. Et Seigneur, nous avons besoin que tu nous parles, nous avons besoin que tu nous diriges. Nous avons besoin que ta présence nous fasse du bien, nous fasse du bien, nous fasse du bien. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens prendre la direction, viens influencer ces moments, viens parler au milieu de nous, viens parler dans nos cœurs, viens relâcher ta parole dans de nous, viens relâcher, Seigneur, les oracles. Seigneur, dans notre vie ce soir, viens relâcher des oracles dans nos cœurs ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous avons besoin de sortir de ce que l'ennemi, Seigneur, a mis dans notre cœur. Nous avons besoin de nous détacher de tout ce qui nous sépare, Seigneur, de l'attitude de foi, my God. Tout ce qui nous sépare, Seigneur, de la dimension de foi dans laquelle nous voulons être, dans la dimension de foi dans laquelle nous devons demeurer, Seigneur, afin de ne pas nous détourner de toi, afin de ne pas baisser les bras, quelle que soit l'adversité, my God. Ce soir, que ta parole touche quelqu'un, que ta parole inonde la vie d'une personne, que ta parole inonde le cœur de quelqu'un qui est connecté maintenant et qui suivra même ce live. Seigneur, après, je t'en supplie, Saint-Esprit, viens maintenant, viens diriger, viens influencer, viens parler, viens conduire, viens influencer ces temps, de sorte que tout ce que nous avons à dire, tout ce que nous avons écouté, ne vienne que de toi, Saint-Esprit, s'il te plaît. Il n'y a personne d'autre, que toi, que nous voulons durant ces instants. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens parmi nous maintenant. Nous ne voulons pas que ce soit un live en plus. Nous ne voulons pas que ce soit un rendez-vous
rendez-vous en plus. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit un temps en plus de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Nous voulons que ce soit un temps, Seigneur, propice, Seigneur, à l'augmentation de notre foi. Nous voulons que ce soit un temps propice, Seigneur, au prophétique dans la vie, Seigneur, de tous les prophétiseurs qui se connectent maintenant. Nous voulons que ce soit un temps où tu boostes la vie de quelqu'un, tu transformes le cœur de quelqu'un, tu amènes au cœur de quelqu'un, Seigneur, à la dimension où toi-même tu désires, la dimension où tu veux. Seigneur, que personne ne sorte de ce rendez-vous de la foi sans avoir été augmenté dans sa foi, sans avoir été, Seigneur, libéré et délivré de ceux qui s'opposent, Seigneur, à sa foi. C'est ma prière maintenant. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous voulons de toi maintenant. Nous voulons que tu prennes le contrôle. Nous voulons que tu influences ces moments. Que rien de ce qui se fait ce soir ne soit fait par nous-mêmes, mais cela soit fait par ton esprit. Par ton esprit. La Bible déclare que lorsque tu t'en vas, tu dis aux disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le consolateur qui vous conduira sur le chemin de la vérité. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin de la foi. C'est le Saint-Esprit qui sait nous conduire dans les corridors de la foi. C'est pourquoi nous avons besoin de lui ce soir. Eh Dieu, viens influencer ces moments. C'est de toi dont nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Eh Saint-Esprit, viens ce soir. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. 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 Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Disons-le. Oui, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, my God. Oh oui, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. My God, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, viens, Saint-Esprit, pour eux. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir pour la vie de Flavie. J'ai besoin de toi ce soir pour la vie de Mélodie. J'ai besoin de toi ce soir pour la vie de Maman Doris. J'ai besoin de toi ce soir pour la vie de Maman Maggie. J'ai besoin de toi ce soir pour la vie de Maman Cathy. J'ai besoin de toi ce soir pour la vie de Marianne. J'ai besoin de toi pour leur vie. J'ai besoin de toi pour un toucher dans leur vie. J'ai besoin de toi pour une transformation, Seigneur, dans leur cœur, dans leur pensée.
sais, Seigneur. J'ai besoin de toi. La vérité, Seigneur, c'est qu'aucun homme ne peut changer notre homme. C'est toi seul qui peux changer la vie d'un homme. Alors j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de cette orientation. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour la vie de Raïssa, pour la vie d'une man. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin d'une délivrance. J'ai besoin d'une libération. Seigneur, pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées et qui se connecteront même après. S'il te plaît, Saint-Esprit, ne nous laisse pas sans toi. Ne nous laisse pas sans toi. Nous avons besoin, mais besoin de toi ce soir. Eh Dieu. Oh oui, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci de toucher nos cœurs. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous conduire ce soir. Parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes véritablement rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux m'écrire Amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'écrire Amen? Sans lui, oui, c'est vrai, pas possible sans lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre sans lui, c'est impossible. Je ne sais pas comment certains font, mais vraiment, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Écris-moi Amen, s'il te plaît. Shalom Marcelia, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alors ce soir, Shalom Daniel, ça fait longtemps, que le Seigneur te bénisse. Shalom Ispa, merci de nous rejoindre maintenant. Alors ce soir, nous voulons poursuivre notre partage sur la question de la peur. La semaine dernière, j'ai parlé de la peur et je disais que le Saint-Esprit m'instruisait de continuer à parler de la peur qui est l'ennemi de la foi. Et pour soutenir mes dires, j'aimerais que nous allions ensemble dans le livre de Juges. Juges chapitre 7. À partir du verset 1. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Écrivez-moi ça. Juges chapitre 7. À partir du verset 1. Nous allons prendre le verset 1, le verset 2. Voilà. Le verset 3. Donc, Juges chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Merci Seigneur. Ok. Juges chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 3. Et je m'en vais lire. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Je répète, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Je rappelle qu'on parle de Galade au tout début. Alléluia. La Bible dit 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. My God. Je reprends très bien parce que c'est tellement intéressant. Et j'ai même envie de lire une autre version, mais je vais garder celle-là. La Bible dit, Jérubal, fils de... qui est Gédéon, tant pour moi, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains.
Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. Amen. La semaine dernière, j'ai parlé de la peur. J'ai dit que la peur est l'ennemi de la foi. J'avais pris l'exemple de Pierre, qui était dans la barque avec ses frères, les disciples aussi, et Jésus était resté au bord. Après, il a commencé à marcher sur les eaux, arrivé à quelques distances de la barque où se trouvaient les disciples l'ont aperçu, ils ont commencé à craindre, d'avoir peur en se disant que c'était un fantôme. Et Pierre, courageux comme il est, comme d'habitude, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Quand il est sorti de la barque, il a posé les pieds sur l'eau, il a commencé à marcher. Mais quand il a senti le vent autour de lui, il a senti la tempête, il a senti des choses étranges se passer dans l'atmosphère, il a commencé à avoir peur, il a eu peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Et je disais que la peur est l'ennemi de la foi. Si tu as peur, tu ne peux pas faire preuve de foi, c'est impossible. Si tu as peur, la peur combat directement la foi. Parce que là où il y a la peur, il n'y a pas l'audace. Et l'audace est l'ami de la foi. La foi, on dit que c'est une ferme assurance. L'assurance ferme. Tu es sûr de quelque chose. Mais quand tu as peur, tu n'es pas sûr. La peur, c'est tout le contraire. Lorsque tu as peur, tu manques d'assurance. Lorsque tu as peur, tu manques d'initiative. Lorsque tu as peur, tu manques de confiance en toi et tu manques de confiance en Dieu. Parfois, Dieu t'a dit des choses, mais tu as même peur de ce que Dieu t'a dit parce que tu te dis, ah, est-ce que vraiment ce que Dieu m'a dit, c'est réel? Est-ce que vraiment Dieu va le faire? Parce que les circonstances te montrent que ce que Dieu t'a dit n'est pas en train de se réaliser. Ou alors le temps s'écoule et tu ne vois pas les choses se concrétiser. Tu commences à avoir peur. Tu as peur de l'échec. Tu as peur du non-accomplissement. Tu as peur que ce que Dieu t'a dit ne se réalise pas. Tu as peur que certainement ce qu'on m'a dit que Dieu devait faire avec moi ne va pas s'accomplir. Tu as même peur d'entreprendre. Tu as peur de prendre des décisions. Tu as peur de changer même de vie. Tu as peur même d'abandonner certaines choses. My God. Tu as peur d'abandonner certaines choses parce que tu te dis, ces choses-là sont des acquis pour moi. Si je les laisse, le Seigneur me demande de laisser ça, mais si je les laisse, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? La peur est l'ennemi de la foi. Écris-moi ça. La peur est l'ennemi de la foi. Cher prophétiseur, écris-moi ça. La peur est l'ennemi de la foi. Lorsque tu as peur, tu ne peux pas prophétiser sur ta vie. Lorsque tu as peur, tu ne peux pas déclarer de bonnes paroles sur toi. Lorsque tu as peur, la peur ne peut pas être mélangée au prophétique. La peur ne peut pas être mélangée à la foi. La peur ne peut pas être mélangée à ce que Dieu dit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La peur ne peut pas être mélangée à ça. Ce n'est pas possible. Si tu as peur, tu ne feras rien dans ce monde. Si tu as peur, tu ne marcheras pas correctement avec le Seigneur. Parce que Dieu te dira des choses et toi, tu penseras des choses. Dieu te demandera de faire des choses, mais toi, tu auras peur d'entreprendre. Dieu te demandera d'agir, mais toi, tu auras peur d'agir sous prétexte que tu as peur. Écoutez, j'arrive à mon passage, mais écoutez ceci. Il arrive parfois que Dieu nous demande de nous séparer de certaines choses, de nous séparer de certaines personnes, de nous séparer de certaines relations, de nous séparer de certains acquis, des choses que nous avons. Mais nous avons tellement peur de nous séparer de ça. Pourquoi? Parce que pour nous, la relation que nous avons avec quelqu'un, la relation que nous avons avec une amie, un frère ou quelqu'un que Dieu nous demande de laisser, pour nous, elle est plus réelle que la relation que nous avons avec Dieu. Et nous avons peur en se disant, mais si je renonce à cette relation, est-ce que vraiment Dieu m'enverra quelqu'un d'autre? Est-ce que vraiment je pourrais retrouver une autre personne qui me soutenait comme cette personne? S'il vous plaît, si Dieu t'a demandé de lâcher prise par rapport à une chose, par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à une ville, par rapport à un pays, le Seigneur te dit pars. Il a dit ça à Abraham. J'aime l'attitude d'Abraham à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Quand l'Éternel dit sors de la maison de ton père, Abraham est resté pendant des années dans la maison de son père, à tel point qu'il a vieilli là-bas avec sa femme. Même s'il n'avait pas fait d'enfants, s'il avait fait des enfants, il serait toujours dans la maison de son père, dans l'aisance, le confort. Papa est là, je ne crains pas, je ne m'inquiète pas. Mais il est parti. Il est parti. Il n'a pas eu peur de renoncer à la maison de son père. Il est parti.
Qu'est-ce que tu attends pour obéir à ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que tu attends pour rompre avec ce que Dieu t'a demandé de laisser? Sous prétexte que tu as peur, tu te dis, si j'abandonne cette relation, si j'abandonne cette personne, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de me retrouver sans soutien. Mais Dieu est ton meilleur soutien. Dieu est ton meilleur soutien. La garantie de ta vie, ce n'est pas un être humain, parce que les êtres humains sont changeants. C'est Dieu qui ne change pas. Alors si Dieu te dit que sur le chemin de ta vie, sur la trajectoire de ta vie, dans le bus de ta vie, il y a des personnes qui doivent descendre parce qu'ils sont arrivés à destination, toi tu les retiens encore. Pourtant Dieu s'organise pour qu'autour de toi ces personnes te laissent. Mais toi, tu as peur. C'est même toi qui les retiens. Pourtant, pendant que tu les retiens, tu sens que ta vie n'avance pas. Tu sens que les choses n'avancent pas pour toi. Mais tu préfères rester dans le confort. Le confort de cette personne que de risquer à abandonner cette personne, à abandonner cette relation, à abandonner cette histoire et faire confiance à Dieu. C'est la peur. Et la peur empêche Dieu d'agir dans ta vie. La peur est un élément qui empêche Dieu d'agir dans ton entourage. La peur est un élément qui empêche Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Écoutez, tous les héros de la foi que vous connaissez, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moïse, toutes ces personnes, ils ont dû faire abstraction de la peur. Maintenant, je dis ceci. Tout le monde peut avoir peur. Tout le monde peut avoir peur. Il y en a qui disent que c'est la peur qui te booste même, qui te pousse même à avancer. Non, il y a peur et peur. Et je ne parle pas de cette peur qui te pousse à avancer. Je te parle de la peur qui t'éloigne même du Seigneur. Je te parle de cette peur-là qui est ennemie de ta foi. Si le Seigneur te dit, donne-moi ce que tu as. Nous sommes toujours dans Abraham. Il dit, donne-moi ton fils unique que tu aimes. Abraham, Dieu sait que c'est son fils, même si Ismaël était là. Mais le fils unique de la promesse, c'était Isaac. Mais Abraham n'a pas eu peur en se disant, mais Seigneur, déjà pour avoir Isaac, là c'était des problèmes. Maintenant tu me demandes encore de te donner ce même Isaac. Comment je vais faire pour avoir un autre enfant après? Je ne peux pas te donner Isaac, j'ai peur. Et la peur dans ce sens est une manifestation de manque de foi. Est une manifestation d'incrédulité, parce que si tu as peur, c'est que tu ne crois pas à ton Dieu. Si tu as peur, tu ne crois pas en ton Dieu. Je vois des gens, j'entends souvent des gens même qui prient avec la peur. Tu ne peux pas prier avec la peur. Tu ne peux pas prier avec la peur. Tu te réveilles d'un songe, tu te réveilles d'un cauchemar et tu te lèves. Tu commences à prier, à ordonner que les esprits partent. Pas parce que tu as la foi à ce moment-là, mais parce que tu as peur. La peur te donne la force de prier. Mais les esprits que tu chasses, les choses que tu ressens dans ta chambre ou dans ta maison, les choses que tu ressens à côté de toi, connaissent et sentent. Est-ce que vous savez que la peur a un aura? Quand tu as peur, ça se ressent. Dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, dans le monde mystique, la peur dégage quelque chose, dégage une énergie. C'est comme la foi aussi. Puisque la foi va puiser les choses dans l'invisible, la peur aussi puise les choses dans l'invisible. Et quand tu as peur, ça se ressent dans le monde invisible. Ça se ressent, c'est pourquoi si tu fais une prière avec la peur, cette prière ne sera pas exaucée. Parce que dans l'invisible, ce qu'on va entendre, ce n'est pas ta prière, mais c'est le son de ta peur. C'est le son de ta peur qu'on va entendre. Tu pries parce que tu as peur. Tu pries pour que la situation ne vienne pas. Tu pries pour que la chose... Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des maladies. Mais parce qu'à l'hôpital, on t'a dit que cette maladie est incurable. On t'a dit à l'hôpital que tu vas mourir de cette maladie. Quand tu vas voir l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, ou le pasteur, ou le prophète, tu ne vas pas voir parce que tu as la foi. Tu vas voir parce que tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. Mais avant que l'homme ou la femme de Dieu prie pour toi, avant que le Seigneur agisse, il faut d'abord que la peur te quitte. Il faut que la peur te quitte pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Il faut que la peur te quitte pour que Dieu puisse manifester le miracle. Le miracle ne vient pas là où il y a la peur. C'est pourquoi dans la plupart des histoires que les disciples ont vécues avec Jésus, vous allez toujours voir que Jésus va leur faire le reproche. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi, homme de peu de foi, pourquoi craignez-vous? Pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi? Pourquoi cette peur? Même Jésus est à côté de toi, mais tu as quand même peur. Tu as accepté Jésus dans ta vie, mais tu as quand même peur. Vous savez, je vais vous faire un petit témoignage. Un jour, j'avais suivi le film Dieu n'est pas mort, le 2.
Parce qu'il y a le 1, le 2, je pense qu'il y a le 3 également. J'ai suivi le 2, j'étais tellement émerveillée par ce film. J'étais tellement émerveillée par ce témoignage. Tellement émerveillée. J'avais passé des bons moments. Et après avoir suivi ce film, j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et j'ai senti mon esprit monter jusque devant le trône. J'ai senti véritablement l'adoration sortir de moi, monter jusque là où Dieu se trouve. J'avais vraiment ressenti à l'intérieur de moi que j'étais montée jusque là où Dieu se trouvait. J'avais traversé le premier, le deuxième, le troisième ciel et je m'étais retrouvée devant le trône. Mais quand je termine cette expérience extraordinaire et merveilleuse, je m'endors dans mon salon. Écoutez-moi bien. Pendant que je me suis allongée, j'étais endormie. J'avais ressenti à ce moment-là peut-être 30 ou 45 minutes après ce temps de prière intense, où j'avais ressenti la présence de Dieu, j'avais vraiment senti que j'étais montée vers le Père. J'ai ressenti la présence d'un démon, d'un esprit malveillant, d'un esprit impur, d'une caste supérieure que je n'avais jamais affronté encore depuis que je faisais le ministère. Et après cette expérience, le Saint-Esprit m'a enseigné ce qui s'est passé. Je vais vous le lire après. Pendant que j'ai senti cette présence, j'avais l'impression que cet esprit aspirait mon énergie. Venait pour m'aspirer, me sortir de moi, m'aspirer. Et je le ressentais dans l'esprit, je le ressentais à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous dire, mais je le ressentais à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à prier. À l'intérieur de mon esprit, mon âme se sont mis en prière, les deux. J'ai commencé à prier, j'ai crié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelques secondes plus tard, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je n'ai pas eu peur. Je ne me suis même pas levée là où j'étais allongée. J'ai juste soulevé la tête en direction de là où je sentais la présence du démon. J'ai dit, toi, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu n'as pas le droit d'être chez moi. Tu n'as pas le droit de venir m'influencer. Je t'ordonne de repartir d'où tu viens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure, au moment où j'ai dit au nom de Jésus, la présence malfaisante est partie à l'instant où j'ai dit au nom de Jésus. Et vous savez ce que j'ai fait après? Je me suis rendormie. Quelqu'un d'autre à ma place aurait veillé toute la nuit jusqu'au matin. Parce qu'il a senti une présence. Parce qu'il a senti quelque chose, un esprit bizarre. Et quand les esprits viennent, quand les démons veulent vous en brigader, vous oppresser, vraiment vous sentez qu'ils sont là. Et c'est effrayant. Mais quand j'ai terminé de dire au nom de Jésus, tu repars d'où tu viens, j'ai dormi. J'ai reposé ma tête et je me suis endormie. Le calme est revenu à la maison jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur des esprits, je n'ai pas peur des entités, parce que le maître de ma vie a vaincu le diable, a vaincu leur chef. Celui qui gère mon existence a vaincu leur chef. Donc je n'ai pas peur. Est-ce que vous savez que si l'ennemi devait nous atteindre, il devait nous atteindre depuis longtemps? Tu te sens malade, tu te sens attaqué. C'est juste le vent de ce que l'ennemi fait. Mais si l'ennemi avait la possibilité d'atteindre ta vie, tu ne serais même pas en train de me suivre ce soir. Tu ne serais même pas en train de dire Amen ce soir. Tu ne serais même pas connecté ce soir. Si l'ennemi avait la possibilité de t'atteindre véritablement, tu ne serais pas là. Mais si tu es là, malgré ce que tu vis n'est que le vent. Mais celui qui a vaincu leur chef, c'est celui qui vit en toi. Pourquoi tu as peur? Même si un esprit est venu dans la nuit, dans le rêve pour te dire je vais te tuer, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu feras ceci, tu feras cela. N'aie pas peur parce que celui qui a vaincu le monde habite en toi. Et là, je bascule dans le passage que je venais de lire. Gédéon, la Bible déclare que Gédéon, pour ceux qui lisent bien la Bible, Gédéon était quelqu'un qui aimait le Seigneur. Gédéon avait entendu parler des exploits que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Et puis il se plaignait parce que le peuple d'Israël était assujetti par Madian. Lorsqu'ils avaient des bénédictions sur le plan de l'agriculture, pour parler en temps moderne, Madian venait prendre cela. Donc Gédéon faisait comment? Il battait le froment et il cachait ça pour le peuple. Mais un jour, Gédéon va être visité par un ange. La Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. Il va venir et il va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon va se plaindre et dire, mais si vraiment Dieu est avec nous, Gédéon, Dieu est avec vous. Si vraiment Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous sont arrivées? Pourquoi les Madianites nous assujettissent comme ça? Pourquoi les Madianites nous oppressent de cette manière? Pourquoi ils prennent ce qui est à nous de manière à ce que nous-mêmes on ne puisse pas bénéficier de ce qui nous appartient? Pourquoi?
Et j'aime l'attitude de Gédéon. Gédéon était assujetti par Madian, ainsi que sa famille, ainsi que tout le peuple. Mais Gédéon n'avait pas peur. Gédéon n'avait pas peur. Et vous savez pourquoi il n'avait pas peur? Parce qu'il a parlé avec l'ange. Et il dit à l'ange, si c'est vraiment toi, que la pluie tombe à tel endroit, elle ne tombe pas à tel endroit. Il teste Dieu. Il teste Dieu. Il met Dieu à l'épreuve pour qu'il soit sûr que c'est véritablement Dieu qui est là. Si quelqu'un a peur, peut-il faire ça? Non, c'est le courage. Le courage. Il teste Dieu et Dieu va se plier à toutes les exigences de Gédéon. Quand Dieu a terminé, Dieu va dire à Gédéon, va dans la maison de ton père, brise l'idole de la maison de ton père. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce qui est écrit dans Juge 7. On l'appelle Jérubal. On dit que Dieu va demander de choisir des hommes pour aller combattre Madian. Et Madian est au nord. Dans les 4 points cardinaux, le nord, c'est-à-dire que si tu es debout, le nord, c'est devant toi, au-dessus de toi. C'est-à-dire que s'ils venaient vers le peuple, ils étaient complètement écrasés. Mais Dieu va dire, choisis des hommes. Et Gédéon va choisir 32 000 hommes. Vous allez comprendre pourquoi, faites ton calcul. 32 000 hommes. 32 000 hommes. Et quand ils arrivent, ils sont nombreux, ils sont là. Oui, tout ce monde, certainement c'est suffisant pour sauver, pour délivrer, pour se battre contre Madian. 32 000 hommes. My God. Mais quand Dieu regarde, Gédéon ne sait pas que dans les troupes qu'il a réunies, il y a des gens qui ont peur. Gédéon ne sait pas que parmi les personnes qui marchent avec lui pour aller en guerre, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui vont au culte, il y a des gens qui vont dans les lieux de culte, mais ils ont peur. Ils vont à l'église avec la peur. Dieu ne conjugue pas avec la peur. Si tu as peur, Dieu va te mettre de côté. Si tu as peur, Dieu va te disqualifier un peu, il te mettra de côté jusqu'à ce que tu retrouves ton courage. Dieu ne travaille pas avec les personnes qui ont peur. Non, je suis désolée. La peur peut te booster dans un sens, mais aujourd'hui, je ne parle pas de la peur qui booste, je parle de la peur que Dieu ne veut pas, qui est l'ennemi de la foi. Et Dieu va dire à Gédéon, ils sont trop nombreux. Ils sont, c'est ça non? On ne dit pas trop nombreux. Ils sont nombreux. Mais c'est ça, c'est écrit dans la Bible, on dit trop nombreux. C'est écrit dans la Bible. Ils sont trop nombreux. Dieu va dire, ils sont trop nombreux. C'est à trop de monde. En fait, le Seigneur dit, si tout ce monde-là va en guerre, ils vont dire que c'est grâce à eux qu'ils ont vaincu Madian parce qu'ils étaient nombreux. Maintenant, Dieu va décider de disqualifier les personnes avec un élément, la peur. La peur, retire ça bien, si tu as un cahier là où tu as écrit. La peur est un élément disqualificatif. C'est-à-dire que Dieu peut te disqualifier à cause de la peur. La peur disqualifie. La peur disqualifie. Si tu as peur dans ce monde, tu ne feras rien de bon. Si tu as peur dans ce monde, tu ne pourras pas remporter des batailles. Si tu as peur dans ce monde, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Parce que la destinée est faite de défis. Et les défis, on les remporte au-delà de la peur. Il faut laisser la peur. Parce que quand tu fais quelque chose qui est confortable, quand tu es dans ta zone de confort, tu peux garder ta peur. Tu peux faire des choses, tu peux accomplir des choses. Mais tant que ces choses-là ne te poussent pas au-delà de tes forces, tant que ces choses que tu fais ne te poussent pas au-delà de tes retranchements, tant que ces choses ne te permettent pas de relever des défis, ces choses sont bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ces choses sont bien, mais elles ne t'amèneront pas loin. La peur te disqualifie. Parce que dans la destinée, on ne fait pas des choses qui sont aisées pour nous. Dans la destinée, on n'accomplit pas des choses qui sont faciles à faire. Je prends des exemples terre à terre. Pour construire, il faut enlever la peur. Même si tu n'as pas assez d'argent, même si tu en as assez, mais pour construire, que ce soit un domaine, que ce soit une villa, que ce soit quoi, pour construire, pour être chez toi par exemple, il faut enlever la peur. Il y en a qui ont peur. Pour aller déposer un dossier, pour travailler, il faut enlever la peur. Et l'une des choses qui amène la peur dans le cœur des gens, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens disent de nous. C'est ce qu'on pense que les gens vont dire. C'est ce qu'on pense que les gens vont faire. C'est ce qu'on pense que les gens vont accomplir contre nous.
On a souvent peur de relever des défis parce qu'on s'inquiète de ce que les gens vont dire. On a souvent peur du quand dira-t-on. La peur du quand dira-t-on te gardera dans un statu quo. Tu n'avanceras pas. Je veux dire à quelqu'un qui me suit ce soir, il ne faut plus que tu aies peur de ce que les gens disent. Nous sommes dans un siècle, nous sommes dans un siècle, dans un temps où on est beaucoup accroché à l'image. L'image fait maintenant les personnes. Vous avez des personnes qui viennent sur les réseaux. Moi, je viens sur les réseaux sociaux pour apporter l'évangile. Mais il y a des personnes qui viennent sur les réseaux qui n'ont même pas de vie derrière eux. Mais parce que vous voyez l'image, vous voyez une belle image, vous vous fiez à cette image. Mais la personne, ce n'est pas l'image. La personne, c'est ce qui est à l'intérieur. La personne, c'est ce qui est à l'intérieur de la vie de la personne. Ce qui est à l'intérieur de son cœur. À l'intérieur de son cœur. Mais on a tellement peur de ce que les gens vont dire. Ah, si je fais telle chose, je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais si je commence à le faire, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as peur de ce que les gens diront de ce que tu as fait. Tu as peur de ce que les gens vont penser, de l'acte que tu as posé. Mais tu n'as pas peur de ce que Dieu dira de toi. Tu n'as pas peur de l'image que Dieu aura de toi. Tu n'as pas peur. Le problème des apparences. Je n'aime pas les apparences. Je n'aime pas l'effet de mode. Je n'aime pas l'effet de foule. Lorsque tout le monde dit quelque chose, commence à dire quelque chose et que ça fait le buzz. Je n'aime pas ça. Parce que si vous fouillez vraiment l'origine de ce qui est en train d'être dit, ou bien de ce qui est à la mode maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de plausible. Il n'y a rien derrière cela. Il n'y a pas de base divine. Jésus n'était pas dans le buzz. Je reviens à mon passage. L'élément disqualificatif, j'en arrive, l'élément qui a disqualifié la Bible dit quoi? Ils étaient combien? My God. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je lie ma main entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, aux oreilles. Et j'aime bien ce que Dieu dit à Gédéon. Gédéon, il ne dit pas à Gédéon, va voir chaque personne. Commence à lui poser la question, est-ce que toi tu as peur? Toi tu as peur? Comment tu te sens? Il ne dit pas ça. Dieu ne dit pas à Gédéon d'aller poser la question à chacun. Non. Il dit publie seulement. Donne seulement l'annonce. Parle publiquement. Pour que chacun entende et que chacun se mette en face de sa conscience et l'état de son cœur. Gédéon n'a pas fait du porte-à-porte. Gédéon n'a pas fait du personnel à personnel. C'est-à-dire qu'il allait voir chaque personne pour dire, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Tu es sûr que tu peux y arriver? Non, 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 non. Gédéon, et Dieu a demandé à Gédéon de publier pour que chacun soit en face de ses responsabilités, de ce qu'il ressent dans son cœur. Pourtant, ils étaient tous venus pour aller combattre. Ils étaient tous venus pour accompagner Josué. Mais la vérité se trouvait dans le cœur. C'est pourquoi je parle des apparences. Tout le monde était dans l'armée. Ils étaient prêts. Peut-être qu'il y en a qui étaient là et se disaient, moi je fais juste le nombre. Moi je fais juste le nombre. L'essentiel est qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens. Mais Dieu a dit, il ne voulait pas ça. Parce que Dieu savait l'état de leur cœur. Il va dire, publie cela et dis. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne. Et Dieu. Gédéon parle, et Dieu ne dit même pas à Gédéon de chasser. Dieu ne dit pas à Gédéon, quand tu vas rencontrer des personnes, ces personnes qui sont avec toi, va leur parler, discute avec ces personnes. Si tu constates qu'il y a la peur, demande à celui qui a la peur de partir, de partir. Non, Dieu a mis chacun devant ses responsabilités. Dieu a mis chacun devant ce qu'il ressentait véritablement à l'intérieur de lui, par rapport à ce qui se passait. Pourtant, ils voulaient tous la délivrance, mais ils n'étaient pas tous qualifiés. Pourquoi? La peur. Et quand Gédéon publie, la Bible déclare que Dieu va dire, celui qui a peur, celui qui craint, qui a peur, qu'il s'en retourne chez lui et qu'il s'éloigne même de la montagne de Galate. C'est grave. Ça veut dire que Dieu demande qu'ils sortent des rangs et Dieu les éloigne même de l'endroit où il devait avoir le combat, l'endroit même où tout devait se passer. Éloigne-toi même. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas de vous dans les environs. My God. On ne veut même pas de vous comme spectateur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et je suis sidérée parce que la Bible déclare que il dit ceci, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, 22 000. Et il en restait quoi? 10 000.
Quand on fait l'addition, on a tous été un peu à l'école, 22 000 plus 10 000, ça fait combien? Ça fait 32 000. Ça fait 32 000, c'est ça? 32 000 personnes. Maintenant, la moitié de 32 000, c'est quoi? 16 000. Donc, plus de la moitié de ceux qui étaient dans les rangs avaient peur. Plus de la moitié de ceux qui étaient dans les rangs avaient peur. Quand vous continuez le passage, il y a encore eu une disqualification. Mais plus de la moitié d'abord avait peur. Est-ce que c'est possible? Plus de la moitié, vous vous êtes levé, vous vouliez la délivrance d'Israël, vous vous êtes levé pour aller combattre Madian, mais plus de la moitié n'était pas vrai. Plus de la moitié n'avait pas la foi. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ont peur. Mais comme on ne veut pas montrer notre faiblesse, on fait semblant d'être fort, alors qu'à l'intérieur du cœur, on a peur. Alors qu'à l'intérieur de nous, on a peur. Et la peur est un élément que le diable utilise pour détourner les enfants de Dieu. La peur est un élément pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Lorsque vous voyez des personnes qui vont de personne en personne, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, chercher des solutions, c'est parce qu'ils ont peur. Ce que je dis est assez lourd, mais c'est vrai. La peur va t'emmener à chercher des solutions partout, parce que la peur est la sœur du désespoir. La peur et le désespoir marchent ensemble. Quand quelqu'un est désespéré, il a peur. Il a peur de mourir. Il a peur de finir sa vie seul. Il a peur de finir sa vie sans enfant. Il a peur de finir sa vie sans mariage. Il a peur de finir sa vie sans travail. Il a peur de ne pas marquer son temps sur terre. Il a peur, il a peur, il a peur. Et le désespoir vient s'installer. Et le désespoir va t'emmener partout. Le désespoir va t'emmener à te prosterner partout. Là, on va te dire, il y a la vérité à cet endroit. Il y a la vérité chez tel prophète. Tu vas aller te prosterner. Parce que tu es désespéré. Parce que tu as peur. Si un homme de Dieu t'a déjà dit que Dieu t'a guéri, qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Si quelqu'un poussé par le Seigneur, même si ce n'est pas un homme de Dieu, mais ton frère dans la foi, t'a déjà dit que voici ce que le Seigneur me dit sur toi. Tu es guéri, tu es restauré. Pourquoi tu ne te contentes pas de ça? Tu cherches partout. C'est la peur. La peur nous rend instables. Retenez ça, écris ça quelque part. La peur te rend instable. La peur t'emmène dans le désespoir. La peur te fait perdre tes acquis et tes bases. La peur. Écoutez, nous sommes dans le livre de Genèse et puis nous avons l'histoire d'Adam et Ève. Ils vont pécher et tout, vous savez ce que la Bible dit. Et puis, Dieu va venir dans le jardin, il va appeler Adam. Adam, Adam, où es-tu? Et Adam va répondre, Seigneur, je suis là. Mais où es-tu? Je me suis caché. Quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que j'ai eu peur, puisque je suis nu. Adam, Adam, tu es dans le jardin. Tu bénéficies de la présence de Dieu. Tu ne cherches pas Dieu pour le voir. Mais tu as peur. La peur n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis la Genèse. Adam a eu peur. Parce qu'il était nu. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a informé que tu es nu? La peur vient d'où? Quand on était ensemble, je parlais avec toi, tu n'avais pas peur. Mais aujourd'hui, tu as peur. La peur nous éloigne de la présence de Dieu. La peur nous cache la face de Dieu. La peur fait en sorte qu'on s'éloigne du Seigneur. Tu peux prier, mais si tu pries avec la peur, en vérité, tu n'es pas proche de Dieu. Tu es proche de ta peur. Tu es proche de ta peur. Tu es proche de ta peur. Tu n'es pas proche de Dieu parce qu'on ne s'approche pas de... My God. On ne s'approche pas de Dieu avec la peur. La Bible déclare qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu aient tellement peur qu'ils peuvent s'approcher de lui. Non, la peur t'éjecte de la présence de Dieu. Quand tu as peur, tu es éjecté de la présence de Dieu. Parce que la peur, c'est l'absence de la foi. Et si la foi n'est pas là, qu'est-ce que Dieu te sert à quoi? Si tu n'as pas la foi, Dieu ne te sert à rien du tout. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Si tu as peur, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Si tu as peur, tu ne peux pas être entré en contact avec Dieu. Ce n'est pas possible. C'est la foi qui te fait entrer dans la sphère là où Dieu règne. C'est la foi qui nous permet de parler. C'est la foi qui nous permet d'enseigner. C'est la foi qui nous permet de prêcher la parole. C'est la foi qui nous permet de prier, de prophétiser. Mais si tu as peur, comment Dieu va travailler à l'intérieur de toi? Comment Dieu va même te localiser ou te parler si tu as peur? Ne viens pas à Dieu par peur ou par désespoir. La seule chose qui va te localiser, ou le seul être divin ou spirituel, je préfère dire, qui va te localiser sera le diable. Parce que la peur, c'est le langage du diable.
De la même manière, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu aient la foi, qui croient que Dieu existe. De la même manière, il faut que ceux qui s'approchent du diable aient la peur. Quand tu as peur, ça te rapproche plus du diable. Et quand tu as la foi, ça te rapproche plus de Dieu. C'est tout. Et ce n'est pas négociable. Alors enlève la peur. Sinon, tu seras disqualifié comme ces 22 000 personnes. Écoutez, ils ont été disqualifiés. Ce n'est pas le Gédéon qui les a disqualifiés, c'est eux-mêmes. Dieu va dire, tous ceux qui ont peur, reconnaissez-vous, désignez-vous, quittez les rangs et quittez la montagne. Tous ceux qui ont peur, chacun a commencé à partir. Et quand on fait le décompte, c'est plus de la moitié des personnes. My God! My God! Et vous comprenez que Dieu va dire, s'ils sont trop nombreux, il risque de dire que c'est par ma main que nous avons été sauvés. Mais regardez que dans ce nombre, ces 32 000 personnes, il y avait ceux qui avaient peur. Hein? Il y avait ceux qui n'étaient pas courageux. Mais s'ils étaient tous partis et qu'il y avait la victoire, même les peureux devaient dire, c'est grâce à nous. Alléluia. Les peureux devaient dire, c'est grâce à nous. Alors qu'ils savaient qu'ils avaient peur. La peur ne se voit pas sur le visage. La peur se vit dans le cœur. Ça se voit peut-être dans l'attitude. Mais c'est dans le cœur. Ça émane du cœur. Quelqu'un peut te parler. Quelqu'un peut te dire des choses. Mais la personne a peur. Elle a peur. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Les gens qui ont peur de mourir. Mais la mort pour un chrétien n'est pas une condamnation, n'est pas une punition. La mort est un gain, dit l'apôtre Paul. Tant qu'on a Jésus, on peut partir à n'importe quel moment. Ce n'est pas une punition, sauf qu'on veut partir au moment où on a accompli les choses pour lesquelles Dieu nous a amenés sur terre. Donc je veux ce soir que tu enlèves la peur dans ton cœur. Je veux ce soir que tu ne pries pas avec la peur. Que tu te débarrasses de l'esprit de peur. Tu t'en débarrasses. Que plus jamais tu ne t'avances vers le Seigneur avec la peur. Non! Peu importe ce qu'un médecin peut te dire par rapport à cette maladie, peu importe ce que quelqu'un te dit par rapport à ce qu'il veut te faire, peu importe les menaces que tu peux recevoir dans le visible comme dans l'invisible, n'aie pas peur, parce que celui qui est en toi a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. N'aie pas peur. Approche-toi de Dieu avec la foi, mais pas la peur. Enlève la peur à l'intérieur de toi. Que ça s'arrête maintenant. Parfois, les miracles ne viennent pas parce que tu as peur. Parce que parfois, la guérison ne vient pas parce que tu as peur. Dieu a déjà tout fait. Écoutez, la femme à la perte de sang, elle n'a pas eu peur de ce que les gens devaient dire d'elle. Parce qu'elle saignait. Elle n'avait pas le droit d'être au milieu de la foule. Elle n'avait pas le droit de se faufiler au milieu des gens. Elle n'avais pas le droit de toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais elle a pris la peur, elle a jeté. Elle a dit, advienne qu'au pouvoir. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. Je pars, je vais toucher le vêtement. Peu importe ce qu'on va me dire, je vais toucher. Elle a enlevé la peur. La peur a porté le miracle. Les aveugles qui ont marché avec Jésus, qui ont suivi Jésus, ils n'avaient pas peur de tomber dans des trous. Ils étaient aveugles, mais ils ont quand même marché. Ils titubaient en suivant Jésus. Ils n'avaient pas peur de tomber. Ils n'avaient pas peur de ce que les gens devaient leur dire. Mais restez là-bas, non. Ils sont allés jusque dans la maison, une maison là où ils n'étaient même pas invités, un repas où ils n'étaient même pas invités. Ils sont allés à l'intérieur, ils se sont prosternés devant Jésus. Jésus leur pose la question, est-ce que vous croyez que je puisse le faire? Jésus, ils vont dire oui Seigneur, nous croyons. Ils n'avaient même pas peur de s'adresser à Jésus. On va dire ça, l'aveugle Bartimée, assis, le mendiant Bartimée sur le chemin, il était en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Pourtant les gens disaient tais-toi, mais il n'avait pas peur de ce que les gens lui disaient de faire. Il ne se préoccupait pas de ce que les gens lui disaient. Arrête de te préoccuper de ce que les gens vont dire. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, fais-le. Sois sûr de toi. Même si on ne croit pas en toi, même si on t'accuse de tout, même si on te dit tout ce qu'il y a de mauvais sur cette terre, tant que tu es sûr que Dieu t'a demandé de le faire, fais-le. N'aie pas peur. Les mêmes personnes qui ne croient pas en toi, lorsque tu ne fais rien, ce sont les mêmes personnes qui viendront te féliciter. L'homme est changeant. Ce sont les mêmes personnes qui viendront t'encourager. N'aie pas peur, fonce simplement. Tant que tu sais que Dieu est avec toi et tu es sûr que Dieu t'a demandé de faire, fonce avec la force que tu as. Fonce avec la foi et tu réussiras. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Afin que la peur te quitte définitivement. Que ce que Dieu t'a demandé de faire, que tu puisses enfin te plier à ça. Que ce que Dieu t'a demandé d'accomplir, que tu puisses enfin le faire. Que tu arrêtes de vivre dans la peur, dans l'angoisse. Mes enfants, comment ils vont faire pour grandir? Mes enfants, comment ils vont faire pour évoluer? Ma vie, comment je vais finir? Il y a des gens qui se projettent tellement dans l'avenir. Ils se projettent dans 5 ans, 10 ans. Ils imaginent des choses. C'est vrai, il faut faire des projets. C'est vrai, il faut se projeter. Mais ne te projette pas avec la peur.
Dis à mes enfants, à mon mari, à ma famille, à ma vie. Ah, je vais faire comment? Demain sera comment? Le lendemain ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître du temps, il est aussi maître du futur. Arrête d'avoir peur. Dieu se charge de tout. Dieu s'occupe de tout. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je veux que ton cœur soit disposé à recevoir la prière que je vais faire. Afin que la peur te quitte et la peur va te quitter maintenant. La peur va te quitter au nom de Jésus. La peur va te lâcher au nom de Jésus. La peur va se séparer de toi ce soir. La peur va quitter ton cœur ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur parce que tu emmènes quelqu'un ce soir à changer de dimension, à changer de niveau, à changer d'étape, à changer de phase, à changer d'orientation, à changer tout ce qu'elle avait, tout ce qu'il avait. Seigneur, comme acquis qui ne venait pas de toi. Seigneur, tu nous as enseigné ce soir que la peur nous disqualifie. La peur est l'ennemi de la foi. La peur est l'ami du désespoir. Nous ne voulons pas être désespérés. Nous ne voulons pas être des peureux. Nous ne voulons pas être disqualifiés comme ces personnes qui étaient dans l'armée de Gédéon, mais qui ont été disqualifiés eux-mêmes par leur conscience parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient peur. Seigneur, je prie ce soir que ça ne soit plus le partage, Seigneur, de cette personne qui me regarde. Je prie que ça ne soit plus le partage, Seigneur, de tes enfants ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour quelqu'un qui avait peur à cause de la maladie. Tu as peur à cause de la maladie. Tu t'es dit que cette maladie va t'emmener à la mort. Tu t'es dit que cette maladie restera pour toujours dans ta vie. Je viens prier pour toi ce soir. Je déclare au nom de Jésus que la peur te quitte. La peur de la mort te quitte. La peur de cette maladie te quitte. Peu importe ce que les médecins t'ont dit, ton Dieu est vivant. La peur te quitte ce soir et la guérison vient dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la peur qui a fait en sorte que cette maladie perdure à l'intérieur de toi, elle te quitte ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour quelqu'un qui est sous oppression démoniaque. Je viens prier pour quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit parce qu'il sent des présences. Je déclare au nom de Jésus que ces esprits te lâchent et la peur quitte ton corps, la peur quitte ton cœur, la peur te quitte. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que désormais tu n'auras plus de peur de te lever la nuit pour prier. Tu n'auras plus peur de te lever contre des entités pour prier. Tu n'auras plus peur de te lever contre ces puissances des ténèbres, les affronter au nom de l'Éternel des armées. Je déclare que la peur du combat te quitte. Au nom de Jésus, tu ne seras pas disqualifié à cause de la peur. La peur te quitte ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer, je prie maintenant que la peur quitte cette personne. Dieu t'a demandé de poser des actions. Dieu t'a demandé de faire des choses dans ton milieu professionnel. Mais tu as peur de ce que ton patron va dire. Tu as peur de ce que tes collègues vont dire. Je viens enlever la peur à l'intérieur de toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Que la peur te quitte et que l'assurance de la foi soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel t'a demandé de déposer un dossier quelque part. Mais tu as peur parce qu'on t'a dit, dans cet endroit, on ne dépose pas le dossier n'importe comment. Pour travailler dans cet endroit-là, il faut avoir un parrain, il faut connaître quelqu'un. Mais l'Éternel t'a instruit d'aller là-bas. Je déclare au nom de Jésus que la peur te quitte et que la foi t'habite au nom de Jésus. Que la foi t'habite afin que tu aies la foi et le courage d'aller déposer ce dossier au nom de Jésus. Parce que ton miracle est à la porte. Mais tout dépend de toi. Ça ne dépend plus de Dieu. Parce que Dieu a déjà tout fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la peur te quitte. Je déclare que la peur te quitte. La peur du lendemain te quitte. La peur de t'endormir te quitte. La peur par rapport à tes enfants, ça te quitte. La peur qui amène les inquiétudes te quitte. Au nom de Jésus, tu termines de lire la Bible, mais après tu as peur. Je déclare que la peur quitte ton corps. Maintenant, à l'instant où je prie dans le nom de Jésus, que la peur te quitte, que la peur se sépare de toi. In Jesus' name, que maintenant tu sois libéré de l'esprit de peur. Tes enfants sont entre les mains du Seigneur. Ton mari, ta femme sont entre les mains du Seigneur. Tu n'auras plus jamais peur. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel ce soir. L'Éternel est ton Dieu. C'est lui qui t'a gardé jusqu'à présent et qui t'a permis de soutenir ta famille. Confie-toi en lui. L'Éternel est avec toi. Je parle à quelqu'un qui m'entend et qui s'inquiète pour sa famille, qui s'inquiète pour ses enfants. Au nom de Jésus, l'Éternel me dit de te dire ce soir, il est avec toi. Si tu as réussi à faire tout ce que tu fais jusqu'à présent, c'est parce que Dieu est avec toi. Ne laisse pas le diable te mentir. Tes enfants n'auront rien. Tes enfants ne mourront pas. Tes enfants
enfants ne seront pas perdus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la peur te quitte. Que la peur te quitte. Le diable a souvent utilisé la peur pour te faire croire que ta vie est gaspillée. Le diable a souvent utilisé la peur pour te faire croire que malgré ton âge, tu ne connaîtras plus le bonheur. Et je prie au nom de Jésus que la peur te quitte, que le désespoir te quitte, l'esprit de désespoir te quitte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Maman Sylvie, que la peur te quitte ce soir au nom de Jésus. Stella, que la peur te quitte ce soir. Maman Doris, que la peur te quitte ce soir au nom de Jésus. Mispa, que la peur te quitte. Ariane, que la peur te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman Maggie, que la peur te quitte maintenant. Grâce Faveur, que la peur te quitte. Roland, que la peur te quitte. Muriel Coralie, que la peur te quitte maintenant au nom de Jésus. N'aie plus jamais peur, n'aie plus jamais peur. Ton Dieu existe. Ce n'est pas un menteur, c'est un Dieu qui est réel. Marcelia, que la peur te quitte ce soir. Maman Mélodie, que la peur te quitte. Que la peur te quitte. La peur du lendemain te quitte. Au nom de Jésus. Les inquiétudes te quittent. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es connecté maintenant. Que la peur te quitte. Charlotte, que la peur te quitte ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la peur te quitte ce soir. Au nom de Jésus. À l'instant même, pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un pendant que je prie qui ressent une forte douleur au niveau du cœur. Tu ressens comme quelque chose qu'on arrache à l'intérieur de toi. Tu ressens une forte douleur au niveau du cœur, de la poitrine, à ce niveau-là. Comme si on t'arrachait quelque chose. Le Seigneur est en train de te libérer. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant. Il te libère. C'était comme un poids qui était là. Parce que tu marchais avec la peur. Tu priais avec la peur. Tout ce que tu faisais, c'était avec la peur. Mais l'Éternel te libère maintenant. Ce poids que tu ressens, cette libération que tu ressens, ça fait mal. Mais à la fin de ma prière, tu seras totalement libéré. In Jesus' name. In Jesus' name. L'Éternel te libère maintenant au nom de Jésus. Il te libère définitivement. Définitivement, il te libère. Il te libère. Le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette douleur te quitte. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est souvent oppressé la nuit. Quand tu dors, tu sens des présences. Tu dors, tu sens comme si l'atmosphère était pesante. Comme si tout était pesant autour de toi. Comme s'il y avait trop de chaleur dans la chambre. Quand tu dors, comme s'il y avait vraiment l'oppression. Le Seigneur me montre comme un brouillard dans ta chambre. Tu sens des oppressions dans ta chambre. Je prie au nom de Jésus ce soir que tu sois libéré de ça. Que tu sois libéré de ça maintenant même. Que ta maison soit libérée. Que ta chambre soit libérée. Et que tout ce qui occasionnait la peur en toi te lâche et te libère. In Jesus' name. Que ta maison soit libérée. Que la peur quitte ta maison. Que la peur quitte ton cœur. Et que tu dormes en paix. Tu vas remarquer ce soir, au nom de l'Éternel que je sers, tu dormiras en paix ce soir. Ta chambre sera libre. Tu sentiras une paix. Une paix que tu n'as jamais sentie depuis des mois et des mois. Le Seigneur me parle de 7 mois. Ça fait 7 mois que ça se passe. Mais ce soir, au nom de Jésus, tu vas bien dormir et tu n'auras plus jamais peur. Tu n'auras plus jamais d'oppression. Tu n'auras plus jamais ces choses. Au nom puissant de Jésus, c'est ton partage maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libéré maintenant. L'oppression te libère. Ta maison est libérée. Ta maison est libérée, libérée, libérée. Au nom puissant de Jésus, ta maison est libérée. In Jesus' name. Ta maison est libérée. Dans le nom de Jésus. Il y a des anges qui rentrent maintenant dans ta maison pour nettoyer, assainir ta maison. La peur permettait à ces esprits de se balader dans ta maison, de se balader dans ta chambre. Mais au nom de l'Éternel des armées, ta maison est libérée maintenant. Ta maison est libérée. L'Esprit de Dieu me convainc. Le miracle est venu. Ta maison est libérée. Tu ne seras plus sous assujettissement. Tu ne seras plus sous embargo. Tu ne seras plus sous pression. C'est fini. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. My God. Je donne ces dernières paroles de connaissance
Le Seigneur me parle de quelqu'un. Le Seigneur t'a demandé de laisser une relation, mais tu as peur. Tu as véritablement peur parce que tu te dis, si j'abandonne cette personne, comment je vais faire? Comment je vais vivre? Comment je vais m'en sortir? Fais confiance à l'Éternel. Dieu ne ment pas. Dieu est responsable. S'il te dit de laisser, laisse. Parce qu'il a le meilleur pour toi. Je viens t'annoncer et te dire ceci. Si l'Éternel t'a demandé d'abandonner, abandonne parce que le meilleur est devant toi. Tant que tu ne laisses pas, tu ne verras pas le meilleur. Ainsi parle l'Éternel. Tu ne verras pas le meilleur. Reçois cette parole de connaissance. Lâche et fais confiance à Dieu. N'aie pas peur. Fais confiance à l'Éternel. Ce qu'il a dit, il va le faire. Lâche prise. Lâche simplement prise et tu verras. C'est juste une action que tu dois poser. Lâche prise. Et tu verras, l'Éternel va te surprendre. Au nom de Jésus, je déclare que c'est ton partage. Que la peur te quitte. La peur te quitte. La peur te quitte. La peur te quitte. Il y a une autre parole qui me vient à l'esprit maintenant. C'est le contraire de ce que je viens de dire. Là, c'est quelqu'un d'autre. Par contre, tu vois quelqu'un en ce moment. Tu parles avec quelqu'un en ce moment, mais tu as peur et tu te dis, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que cette personne est de Dieu? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui l'envoie? J'ai peur encore de souffrir. J'ai peur de me tromper. J'ai peur d'avoir mal. Mais je te dis ce soir, laisse Dieu faire. N'aie pas peur de te lancer. Parce que l'Éternel sait ce qu'il fait avec toi. N'aie pas peur. Fais confiance à Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu sera écarté de ta vie parce que Dieu veille sur ta destinée. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur d'avoir été avec nous ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu as été fidèle. Ta parole nous a fait du bien. Ta parole nous a restaurés. Ta parole nous a libérés. Merci Père pour ce thème important que tu me permets de développer avec tous les prophétiseurs. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'écrire Amen s'il te plaît? J'espère que ce message t'a fait du bien, a créé quelque chose à l'intérieur de toi. Écris-moi Amen si c'est le cas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'ai encore des choses à dire sur la peur. J'ai encore des explications à donner. J'ai encore des signes à donner. Comment savoir qu'on a peur quand on est dans la présence de Dieu? Comment savoir qu'on a peur face à quelque chose, les rouages? Comment sortir définitivement? Comment reconnaître la peur à l'intérieur de nous? Parfois nous avons peur mais nous ne savons pas que nous avons peur. Donc j'aurai le temps d'en parler encore la semaine prochaine. Restez connectés. Taguez quelqu'un. Partagez ce direct à quelqu'un. Envoyez le lien à quelqu'un qui vit dans la peur. Quelqu'un qui a peur de sa situation, qui est dans le désespoir. Envoyez-lui ce message et invitez cette personne lundi prochain afin qu'ensemble nous puissions découvrir les secrets. Les secrets. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été connectés. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Que sa main soit sur vous pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons terminé. Nous retrouvons lundi prochain, 20h, heure de Libreville. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.